Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc dans notre série de messages, nous sommes rendus à Matthieu 9 par rapport aux différentes facettes que nous voyons du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de notre Seigneur. Et sans plus tarder, on va confier ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de nous permettre de te découvrir comme tu le désires. Donc, en Matthieu 9, on va d'abord parcourir le chapitre, comme on a l'habitude de le faire, et ensuite mettre l'emphase sur un point en particulier. Donc, on voit tout d'abord que Jésus opère plusieurs guérisons. Donc, il appelle Matthieu à être son disciple. Dans Matthieu 8, on a vu toutes les guérisons que Jésus a faites. On a vu la puissance qu'il avait sur les éléments de la nature, sur la guérison, sur les démons, sur la maladie, et sur les démons. Et là, donc Jésus continue à opérer des guérisons et il appelle Matthieu à être son disciple. Donc l'appel de Matthieu, et il donne des précisions sur sa mission et sur la raison pour laquelle ses disciples ne jeûnent pas pour le moment. Donc, comme je disais, Jésus opère un miracle extraordinaire en guérissant un paralytique. Et il déclare publiquement au paralytique le pardon de ses péchés. Les disciples s'offusquent et accusent Jésus de blasphème. Jésus leur cloue le bec, si je peux m'exprimer ainsi, en guérissant le paralytique. Et à la suite du miracle, les foules glorifient Dieu. Par la suite, on voit que Matthieu devient disciple de Jésus, donc Jésus qui l'appelle à le suivre. Et on voit que il y a quelque chose de particulier, de fort. Lorsque tu entends ton Créateur, ton Maître qui t'appelle, tu ne peux résister. Et Jésus explique aux pharisiens qui le critiquent par la suite parce qu'il mange avec des péagers et des pécheurs un aspect de sa mission. Donc par exemple, Matthieu 10, Matthieu 9, 10 à 13, on voit que Jésus dit ici... Il était à table, à cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers ?» Et Jésus qui leur répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Ce sont les malades. Donc en fait, de reconnaître son état. C'est un peu comme lorsqu'il est dit en Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, on voit ici qu'il est important de reconnaître son état. Si tu ne penses pas que tu as un problème, comment est-ce que tu veux qu'on t'aide? Donc, c'est vraiment important d'avoir cette humilité-là et de savoir qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Et que ce soit pour apprendre des choses, que ce soit pour notre état, que ce soit pour des difficultés qu'on vit, qu'on traverse, j'allais dire, des choses qui nous tiennent. On a des addictions et tout ça. 50% de la guérison, c'est déjà le fait de reconnaître qu'on a un problème. Et par la suite, les autres 50, on travaille dessus et tout. Donc, c'est vraiment important. Et donc, je poursuis ce qui se passe. On voit que Jésus explique par la suite aux disciples de Jean pourquoi ils ne jeûnent pas pour le moment. Et par deux images très saisissante. Jésus explique l'ère nouvelle qu'il vient inaugurer. Et là, je fais allusion au fait que Jésus parle d'une pièce de drap neuf, qu'on ne met pas un vieux vêtement, et il parle du vin nouveau qu'on ne met pas dans de vieilles outres. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité, un changement de perception, un changement de vision, vraiment d'être en mesure de sortir de la boîte, de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire et de se rendre compte, de s'assurer que nous sommes conscients que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. On a toujours fait les choses de cette façon, mais Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, désirer ou espérer. Par la suite, Jésus fait d'une pierre deux coups, car en chemin, pour aller chez Jaïrus, ressusciter la fille de ce dernier, il guérit à son insu une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. En fait, Jésus part ressusciter la fille de Jaïrus. Le cortège est arrêté par une femme qui a une foi extraordinaire. Elle a provoqué sa guérison
et elle est en pleine forme par la suite. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Personne, il n'y avait pas une doctrine ou quoi que ce soit qui disait quand tu touches le bord du vêtement de Jésus, tu es forcément guéri ou quoi, mais il y avait cette foi-là, le fait qu'elle puisse déjà sortir de sa maison, qu'elle puisse avoir vraiment le regard des personnes et tout, mais aller jusqu'au bout pour toucher Jésus. Donc cette conviction-là qu'elle avait, cette foi, et c'est vraiment important qu'on puisse au moins avoir une totale confiance au Seigneur. Par la suite, chez Jairus, Jésus chasse la foule et ressuscite sa jeune fille, la fille de Jairus. Et finalement, Jésus guérit 2 aveugles et leur recommande de ne rien dire, mais cela leur est impossible, tellement ils sont heureux, joyeux. On a vu un petit peu la même chose lorsque, dans Matthieu 8, Jésus avait guéri un lépreux et que le lépreux s'est mis à proclamer, parler, dire tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Les foules sont admiratives à la suite d'une puissante délivrance d'un ancien démoniaque muet, mais les pharisiens portent de très graves accusations contre Jésus à cause de leur jalousie. De quoi s'agit-il exactement? Matthieu 9, verset 32. Voici ce qui est dit. Il dit, comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Le démon chassait le muet par là. Et les foules, dans l'admiration, disaient « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Accusation très, 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 très grave. Finalement, Jésus enseigne, guérit, manifeste de la compassion et demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'aimerais insister sur un point aujourd'hui, c'est le fait que Jésus est le Dieu qui rassure. Jésus rassure. Jésus a rassuré la femme qui a été guérie de la perte de sang depuis 12 ans. Regardez plus précisément ce qui s'est passé au verset 22. Au verset 22, on dit « Voici qu'une femme, verset 20, voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. » Et ça faisait 12 ans. La fille de Jairus aussi avait 12 ans. Vous voyez ? 12 années, donc pratiquement toute une vie, la vie de la fille de Jairus, où cette femme souffrait. Elle souffrait. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu es. Je veux te dire que cette souffrance-là peut s'arrêter au nom de Jésus. Elle s'arrête. Elle a une fin, c'est possible. Dieu est capable. Rien ne lui est impossible. Donc cette femme, pendant 12 ans, qui souffrait d'une perte de sang, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, le vêtement de Jésus, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22, donc Jésus, le Dieu qui rassure, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Vous voyez, donc le fait de rassurer, dans d'autres versions, on dit que cette femme paniquait, elle avait peur, elle se cachait. Je pense que c'est dans l'évangile de Marc qui donne plus de détails, en Marc 5, 21, où cette femme avait peur, elle craignait, mais Jésus qui est venu la rassurer, Jésus qui est venu la fortifier, Jésus qui est venu la consoler. Vous voyez, et on voit ici que Jésus, si Jésus l'a fait, il est important que nous aussi, nous ne soyons pas des personnes qui passent leur temps à crier, à s'énerver, à insulter les autres et tout. Ah, mais t'as pas suivi le protocole, t'as pas fait comme tu aurais dû, etc., etc. Mais au contraire, qu'on puisse être des personnes qui rassurent, des personnes qui encouragent, des personnes qui relèvent, des personnes qui édifient. Il est important que nous encouragions les personnes autour de nous, que nous les rassurions, que nous les aimions véritablement. Il y a ce passage-là, Isaïe 41, 10, « Sois sans crainte, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante ou de ma droite victorieuse. » Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Le Seigneur est celui qui rassure. Je ne sais pas ce qui te fait paniquer en ce moment, mais ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as décidé de marcher avec lui, de lui soumettre ta vie. Ne crains rien, il est avec toi. Il est là, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, même si c'est compliqué, ne promène pas des regards inquiets. Fixe tes regards sur lui.
Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole, merci parce que tu es le Dieu qui rassure, merci de fortifier, consoler, rassurer cette personne-là qui est troublée, tourmentée par cette situation qu'elle vit, qu'elle traverse. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. Amen.